Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Subser Invest. Je reviens tout juste de 3-4 semaines de vacances complètes, totalement coupé des écrans, sans regarder mes graphiques, sans surveiller mes positions, ni me laisser polluer par le bruit quotidien des marchés. Et je peux vous assurer une chose, faire une vraie pause hors du monde numérique, c'est absolument primordial. Prendre du recul physique et mental est la seule méthode efficace pour analyser sereinement notre positionnement financier et ajuster notre stratégie sur le long terme. Trop d'investisseurs restent collés à leurs métriques chaque minute, paniquent au moindre faux mouvement et tombent dans le piège des promesses de gains rapides. Les solutions miracles qu'on vous vend partout sur Internet sont des pièges coûteux. Aujourd'hui, nous allons faire un bilan transparent et sans filtre de mes portefeuilles, ce qui fonctionne, les échecs qu'il faut assumer et la feuille de route précise pour la suite. Pour piloter un patrimoine de manière rigoureuse, il est indispensable de poser un cadre stratégique clair et de s'y tenir. Mon approche repose sur une diversification méthodique entre la DeFi, c'est-à-dire la finance décentralisée qui fonctionne sans intermédiaire bancaire classique, et des enveloppes d'investissement traditionnelles comme le PEA, qui est justement une enveloppe fiscale avantageuse pour les résidents français. Aujourd'hui, nous allons passer en revue plusieurs projets et plateformes en affichant directement leur site officiel à l'écran pour décortiquer la mécanique sous-jacente. Tout d'abord, nous analyserons mon challenge de 100 $ par mois mis au travail dans la DeFi sur une exposition mixte entre le BTC, donc, qui est la première crypto du marché, et l'ETH, donc le réseau blockchain programmable incontournable de l'écosystème. L'objectif théorique ici est de générer un rendement passif tout en conservant une exposition à la hausse de ces deux actifs majeurs. Pour suivre ce portefeuille de manière transparente, j'utilise deux outils complémentaires qui sont DeBank, qui est un agrégateur de portefeuilles décentralisé permettant de traquer en temps réel chaque contrat intelligent, et Finari, donc une application de gestion globale du patrimoine pour centraliser mes investissements traditionnels et crypto. Ensuite, nous examinerons la plateforme GoMining, spécialisée dans la tokenisation du Bitcoin côté mining. Nous analyserons mes statistiques de rendement ainsi que mon retour d'expérience théorique et pratique sur leur fonctionnalité Miners Wars. Nous ferons un point d'étape sur le projet Galéon et la concrétisation de ces avancées technologiques dans le domaine de la santé et des données médicales. Nous aborderons également sans tabou la liquidation définitive du projet d'immobilier fractionné Realty. Je vous expliquerai la logique stratégique pour laquelle je fais le choix conscient de ne pas chercher à récupérer mes fonds, préférant réallouer mon énergie stratégique ailleurs. Nous analyserons l'application LHAP, donc c'est une application similaire donc à Crystal, qui est une application émergente qui pourrait bien devenir une solution alternative DeFi à cet écosystème. Et enfin, nous étudierons une nouvelle ouverture de ligne stratégique dans mon PEA via Capital B, me permettant d'augmenter indirectement mon exposition structurelle au BTC, tout en profitant du cadre fiscal français avant d'aborder l'intégration future du trading sur DEX, donc les fameux Decentralized Exchange, c'est-à-dire donc une plateforme d'exchange décentralisée de gré à gré via des protocoles comme Hyperliquid ou Inc, donc le réseau, l'écosystème Inc. Donc entrons dès maintenant dans la pratique et examinons en détail chacune de ces briques d'investissement. Commençons par le challenge des 100 $ chaque mois. J'injecte exactement 100 $ dans des protocoles de finance décentralisés sur une paire à forte liquidité composée de BTC et de TH. Pour comprendre la rigueur de cette stratégie, prenons un exemple chiffré simple et concret. Imaginons que vous déposiez 100 $ sur une pool de liquidité générant un taux de rendement annuel moyen de 12%. Cela représente un rendement brut, donc d'$1 par mois, sur votre capital initial. Si le cours du BTC et de l'ETH progresse de 10% sur l'année, votre capital de base passe à 110 $, auquel s'ajoutent les 12 $ d'intérêt cumulés grâce au rendement de la DeFi, soit un total de 122 $. Vous avez compris donc, et vous avez donc combiné
l'appréciation du sous-jacent et le flux de trésorerie. C'est exactement cette mécanique de composition que je mesure au quotidien sur Dbank et que je répercute sur Finari aussi pour voir une vision consolidée de mon patrimoine. Donc je vous montre le portefeuille donc challenge. Là actuellement on l'a commencé ce challenge à 310 $, enfin en juin pardon, juin 2026. Donc maintenant effectivement il est à 310 $. Alors j'essaye de vraiment faire 100 $ et non pas 100 euros. Le premier mois était un peu moins de 100 euros d'injecté parce que j'ai directement mis dans mon wallet Rabi 5 $ de frais de gaz pour justement payer toutes les transactions futures. Donc, mais en tout cas, là, on est à 310 $, ce qui est plutôt bien, malgré les fluctuations plutôt à la baisse qu'il y a eu sur l'écosystème crypto. Donc, vous voyez que je suis vraiment exposé sur du wrap ETH, donc ce n'est pas l'ETH donc natif, parce qu'on n'est pas sur la blockchain donc Ethereum, mais sur la blockchain Base. Et on est sur du pareil BTC, mais pas wrappé, mais en tout cas géré par Coinbase. Voilà. Je vous montre aussi Finari. Donc là, pareil, gros problème de synchronisation vis-à-vis du site. Alors vous voyez qu'il y a une différence. Là, on est à 299 $ pour 310 $ sur Dbank. Donc préférez pour l'instant une vision sur Dbank que sur Finari. Je ne comprends pas pourquoi justement il y a une différence. Pourtant j'ai resynchronisé, donc on voit bien que on était sur en juillet sur 100 à peu près 9 $. Donc là on voit bien mes deux investissements de juillet et de août. Et ça nous fait passer donc à 303 à un moment, oui. Mais là ça me fait baisser à 299. Donc je ne comprends pas. On verra bien si sur le futur ça se résout. Mais en tout cas, on est voilà, sur du 310 $ environ. On est plutôt pas mal. Je le répète, c'est sur du très long terme qui ne restera pas passif parce que justement, tous les mois, je génère forcément un rendement qui est ici. Donc là, je suis à 1,57 $ à réclamer, donc en profit, avec justement mes 309,55 $. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là, pour l'instant, j'utilise une position déjà existante sur la paire WETH CBBTC. Je vais réfléchir justement au futur à créer un Volt. Comme ça, justement, si vous avez des wallets et vous souhaitez directement greffer vos wallets à ma position, vous pourrez le faire en suivant directement mon Volt. Voilà. Donc là, pour ce qui est de cette partie DeFi, je pense en avoir terminé. On laisse courir, on attend justement jusqu'à octobre, cette fameuse période fatidique de fin de bear market. On verra bien si c'est réellement le cas, mais en tout cas, on se focus sur les 100 $ par mois. Donc bien sûr, l'argent va directement sur le wallet donc suisse. J'ai déjà perdu son nom. Je ne sais plus, mais je vous mettrai le lien de toute manière en description. Et ensuite, donc j'envoie mes fonds directement sur mon wallet Rabi. Ensuite, GoMining. GoMining, donc là, du coup, l'analyse de mes statistiques montrant un rendement régulier sur la puissance de calcul détenue, sous forme, donc pour l'instant, de TH plutôt. J'ai fait une expérience sur la partie Miners Wars. J'ai fait cette expérience sur à peu près un mois. Ça m'a montré qu'il faut être extrêmement sélectif et discipliné. Le jeu apporte un boost potentiel de rentabilité, mais il demande un suivi strict pour ne pas éroder sa marge brute. Donc j'ai dépensé énormément de tokens GoMining. Je pense qu'on va avoir dépensé 250 environ. Donc c'était pas plutôt une période pas très intéressante pour moi parce que si j'avais utilisé ma réduction de 25% via le token GoMining tout en restant en solo, j'aurais surperformé la Miners Wars. Donc il fallait vraiment que je reste en solo. Mais bon, il fallait que j'essaye, il fallait que je voie de mes propres yeux comment ça fonctionnait, même avec le bot. Voilà, j'ai fait du boost, du no boost. Mais voilà, le plus intéressant pour moi, ça reste en solo. Donc je vais continuer. Donc j'avais augmenté, j'avais pris un achat de 48 TH d'un peu moins 500 $, 500 euros.
Et je vais essayer justement d'arriver à ce fameux seuil des 500 TH pour rester définitivement en platinium au niveau de la réduction. Parce que là, j'ai cette réduction-là, mais via mes tokens GoMining bloqués sur 4 ans. Donc c'est un gros investissement que j'ai fait. Maintenant, je vais essayer de contrebalancer cet investissement par de l'achat de TH et arriver à 500, bah, je vais essayer au fur et à mesure de récupérer non seulement mes récompenses de staking, mais à la fin, mes 4 ans, mon investissement. Et je prie et je croise les doigts pour justement ne pas avoir une très très grosse baisse autour de ce token. Si on reste sur du 30 centimes, ça me plaît, ça me va bien parce que pendant 4 ans, j'aurais accumulé voilà, ces tokens toutes les semaines en récompense. Mais pour l'instant, l'affaire suit son cours. Il y a des promotions qui en ce moment sur l'achat de TH. On arrive aussi sur du 12 watts par TH en ce moment, lorsqu'on veut créer un mineur. J'ose dire que pour l'instant, j'ai pas trop envie. Je reste sur du 15 et je vais essayer d'augmenter mes 2 mineurs là. Puis on verra bien par la suite. Et si de votre côté, vous souhaitez que je fasse une vidéo exclusivement sur GoMining, n'hésitez pas à me le faire savoir. Mais en tout cas, il y a des compères qui expliquent très bien cela. GoMining Compare et Bear Manning qui, voilà, qui ont une chaîne YouTube et qui expliquent très très bien et nettement mieux que moi le fonctionnement de GoMining. Voilà. Donc là, c'était pour GoMining. Pour Galéon maintenant. Alors, pour Galéon, je pense que c'est ça. Ouais. Alors Galéon, bah, les avancées se poursuivent conformément à leur feuille de route initiale. La structuration du réseau et l'interconnexion des centres hospitaliers progressent. Bonne nouvelle. Et cela renforce la valeur fondamentale du projet. Ils ont fait une levée d'actions à hauteur de 3 millions. Donc ils étaient aux dernières nouvelles, c'est en tout cas fini. Mais ils étaient à 2,7 millions ou 2,8 millions, je crois. Donc il leur restait plus grand chose pour atteindre les 3 millions. Donc c'est voilà, c'est tout bénef pour eux parce qu'ils vont pouvoir se concentrer non seulement sur la finalisation de l'installation côté l'hôpital Saint-Joseph. Donc ils équipent à 100% cet hôpital-là au niveau de l'IA et faire des études de marché et répondre aux appels d'offres concernant l'armée, parce qu'ils veulent justement signer un contrat avec l'armée à hauteur de 10 millions d'euros, la SNCF, mais aussi forcément deux gros marchés qui sont les marchés suisses et les marchés luxembourgeois. Donc vraiment, je croise les doigts pour eux. Mais il y a une fin d'année 2026 et une année 2027 qui va être vraiment prometteur si tous ces contrats-là, tous ces appels d'offres sont acceptés par les différentes entités. Mais voilà, nous, investisseurs, on attend que ça, on attend que ces bonnes nouvelles soient validées. Et à partir de là, ça sera vraiment une ruée vers l'or, j'ose dire, parce que c'est vrai que pour l'instant, le jeton lui-même, même si il est au cœur de l'écosystème, vu qu'il n'est plus exposé à des plateformes centralisées, on ne peut l'acheter que sur PackingSwap, sur la Binance Smart Chain. Là, clairement, il n'y a plus du tout de mouvement, il n'y a plus trop d'achats ni de ventes, et encore les ventes, c'est lié aux récompenses de stacking. Oui, j'y viens. Pour l'instant, ils ont fait aussi, c'est en cours, une demande donc de licence pour qu'ils puissent gérer eux-mêmes la trésorerie du token, etc. Donc via la licence Mika et tout tralala. Donc là aussi on croise les doigts parce que si c'est un projet rejeté, ils vont devoir faire appel à un service tierce, forcément payant, et donc ça fera de l'argent en moins pour ce projet. Et voilà, c'est pas le but. Donc on croise les doigts, encore une fois une très grosse dépense parce qu'aux dernières nouvelles c'était environ 500 000 euros pour obtenir sa licence et beaucoup de temps, beaucoup de travail. Donc pareil, certainement une réponse en fin d'année, on croise les doigts, mais en tout cas, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Galéon et aussi au niveau de l'ebook communautaire, donc ebook.galéon.community/fr. Il est très bien fait, il a été mis à jour dernièrement, donc n'hésitez pas à le suivre et à envoyer que là, vous voyez les hôpitaux qui sont actuellement en cours de déploiement ou déjà déployés sur pour l'instant toute la France. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur ce site aussi. Mauvaise nouvelle, donc là du coup, beaucoup d'entre vous l'ont peut-être entendu.
Il faut savoir couper, comme on dit, les branches mortes. Le projet immobilier tokenisé Realty a entamé une procédure de liquidation. Après analyse du coût d'opportunité et des démarches administratives nécessaires, j'ai donc décidé de passer cette ligne en perte sèche et de ne pas engager de démarches pour récupérer les reliquats comme une PMP qui a engagé un avocat pour justement récupérer ce qu'ils peuvent récupérer. En matière de gestion financière, savoir encaisser une perte rapidement sans laisser traîner de la charge mentale est essentiel pour se concentrer sur des actifs pardon, performants. Moi, j'ai fait vraiment le calcul. Je me suis dit, encore dépenser de l'argent pour les avocats, non, tant pis, c'est une perte sèche. Il faut savoir, voilà, l'accepter. J'avais de fortes convictions sur ce projet. Malheureusement, il a été très très mal géré et donc du coup, bah voilà, pour moi, c'est de l'argent en moins et je préfère passer à autre chose. Ensuite, ce fameux projet que je vous parlais en tout début de cette vidéo, sur le volet donc applicatif, j'ai testé l'application L-App. Donc cette application offre une ergonomie fluide et se positionne comme un excellent substitut à Crystal pour la gestion simplifiée des positions décentralisées et la réalisation des swaps. Alors ce qui pour l'instant, me pousse à ne pas l'utiliser à 100%, bah, c'est que c'est une application payante, contrairement à Crystal. Normalement, c'est ici, voilà, vous pouvez voir les tarifs. J'ai déjà donc utilisé mes 30 jours de gratuité, mais sinon c'est 29 € par mois. Honnêtement, avec Crystal, j'en suis entièrement satisfait. Alors je vais voir sur le long terme si les options que me propose ce forfait pro est utile. Mais pour l'instant, en restant sur Crystal, ça me va amplement. Mais pour ceux qui ont voilà, une enveloppe, un budget un peu plus conséquent, bah, il y a cette application-là. Elle mérite d'être connue parce que vraiment, c'est une équipe qui bosse énormément. Je la trouve très qualitative. Pendant mes 30 jours d'essai, impeccable. J'ai pas eu de bugs, j'ai au contraire que des améliorations, que des mises à jour régulières. Donc vraiment, jetez un œil, au moins essayez. Il n'y a pas de lien d'affiliation ou quoi que ce soit, hein. Essayez, ça, voilà, ça vous coûte rien. Et à partir de là, bah, si vraiment vous sentez que cette application est utile dans votre ou vos portefeuilles, allez-y, je vous le conseille fortement. Alors ensuite, oui, alors pour renforcer mon exposition structurelle au Bitcoin, je vous en parlais aussi, sans sortir du cadre fiscal privilégié du PEA, j'ai ouvert une nouvelle ligne d'investissement via Capital B. Donc cela me permet de bénéficier de l'appréciation du cours du Bitcoin à long terme tout en maintenant une allocation diversifiée. Alors c'est un très très gros pari, un très gros risque, parce que c'est une surexposition au Bitcoin, donc en plus d'en avoir dans mon portefeuille en self-custody, je prends vis-à-vis de mon PEA cette nouvelle ligne. Donc forcément, je suis exposé non seulement à la baisse, aux fluctuations du Bitcoin, mais aussi au risque de banqueroute de la société Capital B. On est d'accord. Mais j'ai voulu, vu que j'ai une forte conviction autour du Bitcoin, j'ai voulu accroître mon exposition via mon PEA. Donc si cette approche rigoureuse vous parle, bien évidemment, pensez à liker et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains modules et les prochaines vidéos. Pour dynamiser le challenge des 100 $ par mois, j'envisage donc d'y ajouter une poche d'expérience dédiée au trading direct sur DEX, donc des plateformes décentralisées, notamment en exploitant la profondeur de liquidité d'Hyperliquid et de l'écosystème Inc. Donc là, du coup, on a soit Nado, qui est sur la blockchain Inc, ou alors tout simplement le plus connu, l'Hyperliquid. Je suis en train d'y réfléchir. Si je fais cela, donc, cela permettra d'observer en direct l'impact des transactions actives sur la performance globale. Donc, je ne ferai pas forcément de call. En tout cas, je vous mettrai sur mon Discord les positions que j'ouvre ou que je ferme. Après, voilà, faites vos recherches à ce niveau-là. Moi, je ne suis pas du tout un pro en trading, mais au moins, ça me permettrait, avec un levier très très faible, entre 2 et 5 maximum, voilà, d'augmenter
encore un peu plus, on cherche toujours une augmentation à son exposition vis-à-vis du Bitcoin. Ça sera principalement, bien évidemment, des prises de position sur du BTC. Je tiens également donc à adresser un grand remerciement à l'équipe, enfin en tout cas à l'équipe, à Monsieur Gomaning Compère pour son invitation sur la vidéo YouTube qui est Satoshi. Un échange donc passionnant que je vous invite vivement à visionner si vous souhaitez approfondir la culture fondamentale du secteur. Un immense merci encore une fois également aux abonnés qui m'ont déjà accordé leur confiance pour des accompagnements individuels aussi en coaching en justement one-on-one. Bon, en tout cas, voilà, merci Gomaning Compère pour ton invitation. Et vraiment, je vous invite à vous rendre sur sa chaîne. Il fait vraiment du très bon contenu autour du Bitcoin et du mining. Et avec justement ces vidéos tournées avec l'IA. Ensuite, on est sur la fin. N'oubliez jamais une règle d'or. Tout investissement, qu'il s'agisse de finances décentralisées, de trading ou d'enveloppes traditionnelles, comporte un risque réel de perte en capital. Ne misez jamais d'argent dont vous pourriez avoir besoin à court terme et faites systématiquement vos propres recherches avant de positionner le moindre dollar, le moindre euro. L'objectif de cette chaîne n'est pas de vous donner des conseils financiers aveugles, mais de vous fournir la méthodologie et les outils pour bâtir votre propre autonomie stratégique. Pour les prochaines vidéos, j'aimerais avoir vos retours en commentaire. Préférez-vous des explications détaillées et des tutoriels sur des nouvelles plateformes, des analyses approfondies de protocoles ou un classement comparatif des meilleurs youtubeurs finance et crypto que je suis au quotidien? Dites-moi ce qui vous apporterait le plus de valeur. Pour aller plus loin, réservez un coaching si vous vous en sentez vraiment dans la nécessité, ou retrouvez mes templates de suivi, tous mes liens officiels qui sont centralisés sur mon Linktree, que je vous mets à l'écran. Vous y trouverez également tous mes liens de parrainage pour soutenir la chaîne, ainsi que l'accès à mes réseaux sociaux, YouTube, Discord. Donc n'hésitez pas aussi, Discord, X, LinkedIn, Facebook et Instagram. Donc là, je vous mets aussi le Discord. Très peu de personnes y sont. Je rappelle, ce Discord est gratuit, donc n'hésitez pas à vous y rendre. Le lien est directement sur mon Linktree. Je termine cette vidéo avec un message simple mais primordial. Prenez soin de votre santé physique et mentale. L'argent et la gestion financière ne sont pas des moyens au service de votre vie et non l'inverse. Prenez du recul, soyez méthodique et à très vite pour le prochain module ou la prochaine vidéo.